tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Merci Seigneur, parce que la sainteté est dans l'Église, Seigneur. La sainteté est sur nous et en nous, Seigneur. Parce que nous avons ton Esprit Saint, Seigneur. Et tu es saint et nous sommes sanctifiés et saints également, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin, pour cette adoration qui est venue de plus profond de nos cœurs, avec vraiment une reconnaissance éternelle pour nous avoir sauvés, pour avoir fait de nous tes enfants au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, Seigneur. Par la grâce de Dieu, Seigneur, au travers de la foi, Seigneur, nous avons tout reçu. Ce matin, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour chacun de tes enfants qui est présent ce matin. Que la grâce et la paix soient sur chacun de nous, au nom de Jésus. Amen, amen. Eh bien, mes amis, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais vous saluer. Alléluia. Et donc, nous avons la joie d'avoir au milieu de nous donc, des personnes qui sont de PCC, qu'ils soient les bienvenus. Alléluia, que nous puissions les accueillir. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et que vraiment, ce matin, le Seigneur ouvre nos cœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Cette semence éternelle, Seigneur, dont nous avons besoin, qui nous transforme, qui transforme notre âme et qui nous change et qui nous permet vraiment d'aller de l'avant chaque jour. Et bénissons pour cette parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs encore ce matin. Alléluia. Amen, amen. Amen. Eh bien, mes amis, je voulais vous parler ce matin. On avait dit qu'on aurait quelques témoignages à la fin du culte. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des témoignages, la gloire de Dieu s'est manifestée chez Céline, on sera contente de t'écouter. Alléluia. Et d'autres peut-être. Allez, n'hésitez pas à témoigner de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais vous dire qu'en tant qu'Église, on avance avec une vision. C'est important d'avoir une vision. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance d'être formé. Parce que sans formation, eh bien, on va un peu dans toutes les directions, mais on n'a pas une cible devant nous, on n'a pas d'objectif. Et donc la formation sert à avoir un objectif. Mais la formation aussi nous donne une vision. Et la vision, bien sûr, que nous avons besoin d'avoir aujourd'hui dans notre monde, un monde qui souffre, c'est la vision de la puissance qui est sur l'Église, de la capacité à l'Église de se transformer, chaque personne dans l'Église, d'être transformée, d'aller de l'avant, de prospérer, de se saisir de tout ce qu'il y a à sa disposition pour transformer le monde autour de nous, n'est-ce pas? Alors vous voyez l'importance d'une vision, déjà nous la découvrons dans Genèse chapitre 15 verset 5, je vais vous le lire. Après avoir conduit Abraham dehors, le Seigneur lui dit, regarde vers le ciel et comme les étoiles, et compte les étoiles, et si tu peux les compter, eh bien voilà, telle sera ta postérité. Donc, qu'est-ce que fait le Seigneur? Il lui communique une vision. Et nous avons besoin d'une vision dans notre cœur. Et je prie ce matin que Dieu nous donne une vision. L'Église a une vision. Bientôt, on va l'écrire un peu partout, la vision. Bien sûr, c'est celle de gagner, de former, d'envoyer. Mais c'est une vision, bien sûr, qui passe par notre formation, par notre site de formation où tout le monde peut avoir accès de façon à être formé avec la même vision. Alléluia, de façon à grandir dans notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin d'une vision parce que la vision est très, très puissante. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais vous partager aujourd'hui l'importance d'avoir une vision pour prospérer. Alors, la prospérité ne parle pas uniquement d'argent, ça en fait partie, mais la prospérité parle que nous prospérions à tous égards. Et donc nous allons parler un peu de cela ce matin et nous allons prendre bien sûr le passage de 3 Jean 1, vous le savez. Alléluia. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est le tous égards dans tous les domaines. Voyez, la prospérité, c'est pas... souvent on dit, bon, prospérer, c'est l'argent. Ça en fait partie, c'est vrai. Dieu ne nous a pas appelés à la pauvreté, nous allons le voir, nous a appelés à prospérer. Et dans ces temps difficiles, il va nous apprendre et nous montrer les lois de la prospérité, bien sûr. Mais surtout, tous égards est important parce qu'il est dit que non seulement je peux prospérer dans mes finances, mais je peux prospérer aussi dans mes relations avec les autres, je peux prospérer dans ma santé, je peux prospérer en tout
dans tous les domaines, à tous égards. Et le lien de la prospérité à tous égards, dans tous les domaines, dans ma vie, dans tout le potentiel que j'ai, est relié à mon âme. Mon âme, c'est notre conscient. Je suis consciente. Je pense, je vois, je ressens, je sens, j'entends. J'ai des émotions, j'ai des sentiments, c'est mon âme. C'est ce avec quoi je vis, dont je perçois constamment les sensations, les émotions en fonction de ce que j'entends, de ce que je sois. Mais mon âme a besoin de prospérer. Amen. Mon âme a besoin de grandir. Et elle ne peut pas grandir sans la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi il est dit que tu vas prospérer, tu dois prospérer, mais ton âme a besoin de changer, d'être, on peut dire, en accord avec ma parole, parce que ton âme, elle n'est pas transformée quand tu es né de nouveau, vous le savez bien. Votre esprit a été transformé, mais votre âme. Dieu attend que notre âme et la parole de Dieu fassent corps, soient unis ensemble, parce que les miracles à ce moment-là sont libérés. Alléluia. Amen. Alors prospérer veut dire en grec donc réussir, avoir du succès, développer bien sûr son potentiel, concevoir et être heureux. Une vie chrétienne heureuse. Ça fait partie de la prospérité que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Réussir dans tous les domaines. Allez, dans la famille, avec l'éducation des enfants, dans le mariage, dans nos rapports entre mari et femme, tandis que nous grandissons et que nous changeons. Vous savez, il y a des saisons dans la vie, il y a des saisons dans le mariage, il y a des saisons dans l'éducation des enfants. Un jour, ils sont des enfants, ensuite deviennent des adolescents, et ensuite, ils deviennent des hommes ou des femmes. Donc, il y a des saisons dans la vie. De même, dans le mariage, il y a des temps et des saisons. Et donc, le Seigneur, dans sa sagesse, nous parle au travers de sa parole, afin que nous nous adaptions à chaque saison. Chaque saison, Dieu a quelque chose à nous montrer. Dieu a quelque chose à nous apprendre pour nous adapter à la saison dans laquelle nous sommes. Je voudrais vous dire et vous montrer que dès le début de la Genèse, dès le début, il est dit que le Seigneur a établi vraiment la prospérité, la croissance, le développement de nos personnes dès le début. Je veux le lire simplement dans Genèse 1, 28. Il dit à l'homme, donc l'homme c'est l'Adam. Hein. Alors je voudrais bien que les gens sachent bien que ce n'est pas le mâle. Hein. C'est l'Adamus, c'est-à-dire cet être que le Seigneur a formé, qui était faite d'un mâle et d'une femelle qui étaient unis ensemble, hein, tirés de la terre, c'est ce que ça veut dire. Hein. Et donc, il est dit là, et ensuite il les sépara, et c'est Ish et Isha, hein, ils deviennent un homme et une femme, un mâle et une femelle. Hein, vous savez ça, j'espère. Donc, le Seigneur dit, faisons l'être humain, l'homme là, c'est l'être humain, hein. C'est l'être humain. À notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'humanité, l'être humain, l'homme en français, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa homme et femme, il le créa mâle et femelle, et dans la traduction hébreu, il le créa Ish et Isha, hein, mâle et femelle. Donc ça, c'est important, n'est-ce pas? Et il les bénit, les deux. Il les bénit et leur dit, soyez féconds. Voilà, la puissance qui est en nous est là. Nous avons été bénis dès le début de la Genèse. L'humanité a reçu cela. C'est pour ça que vous voyez la civilisation imparfaite mais puissante que l'homme bâtit. Parce qu'il est béni et il a reçu cette parole de bénédiction de Dieu comme nous l'avons également. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ayez autorité et dominez, non pas sur les gens, hein, mais dominer sur la création, sur les poissons, les oiseaux, les animaux qui se meuvent sur la terre. Nous avons reçu cela. C'est en nous, c'est notre potentiel. Alors le diable combat cela, parce qu'il ne veut pas que nous entrions et que nous libérions notre plein potentiel. C'est pourquoi il y a des problèmes émotionnellement dans l'enfance, quand nous grandissons, il y a des chocs, il y a des blessures, il y a des paroles qui vous cassent, il y a des situations où on réagit avec de la mauvaise façon, on se défend, on se venge, on s'en veut mutuellement. Ça, c'est avant que le Seigneur vienne mettre la paix dans nos cœurs. Mais ce potentiel, l'ennemi le combat par tous les moyens. Pourquoi? Parce qu'il le redoute.
parce que notre capacité à développer notre potentiel et à transformer notre âme, afin que notre âme s'adapte à la parole de Dieu et croit à la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est surpuissant dans notre civilisation, dans notre société. C'est surpuissant. C'est la volonté de Dieu que nous prospérions sur la terre. Donc quand c'est sa volonté, alors on peut réfléchir parce que la prospérité appartient à chacun de nous, elle est différente pour chacun de nous. Nous n'avons pas le même potentiel, nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes pensées, nous sommes tous différents, mais nous sommes tous appelés à prospérer avec ce que nous avons reçu et avec ce qui est en nous. Amen. Donc c'est pourquoi c'est la volonté de Dieu. Quand je sais que c'est la volonté de Dieu, alors je vais voir ma vie autrement, au travers des yeux de Dieu, au travers du potentiel qu'il m'a donné dès la Genèse, et que le diable a détruit, n'est-ce pas, avec le péché, mais que le Seigneur est venu nous rendre, nous redonner entièrement. Mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, affectivement, spirituellement, émotionnellement, financièrement, dans tous les domaines. Il y a un développement qui est appelé à se faire, et il est relié à notre âme. Il n'est pas relié cette fois à notre esprit, il est relié à notre âme. Donc c'est à nous à éduquer notre âme, et c'est à nous, notre âme, à faire qu'elle elle s'adapte à la parole de Dieu, et elle reçoive la parole de Dieu, qu'elle la croit. Bien sûr, on croit avec notre esprit, mais notre âme reçoit. Alors donc, à tous égards, Donc c'est le début de la vie chrétienne, la prospérité de l'âme, la prospérité de la vie chrétienne, qui est un développement vraiment de l'amour de Dieu dans notre vie, où nous voyons que nous pouvons transformer les situations, pardonner à ceux qui nous ont offensés, marcher dans l'amour. On apprend vraiment une nouvelle, une nouvelle façon de nous comporter et de vivre. Alors pour parler un peu de la prospérité ce matin, parce que nous sommes dans des temps difficiles. En France, il y a une surabondance, mais il y a beaucoup de problèmes de toute façon. Il y a quand même des gens qui n'ont pas de quoi vivre correctement. Il y a beaucoup d'aide. C'est pour ça que l'Église ne remplit plus son rôle. L'Église est là pour aider les gens, pour apporter aux gens ce qui leur manque matériellement, merci. Mais en fin de compte, l'État fait ce travail-là tellement bien que ça fait que les gens, souvent, n'ont pas tellement besoin de foi pour prospérer, parce qu'ils reçoivent des aides, ou ils ont un salaire, ils travaillent, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi prospérer? Mais mes amis, prospérer veut dire se développer également, et avoir une vision. Dans chaque vie, il y a vous voyez, nous, mon mari et moi, nous sommes comme des gens qui avons un certain âge, et nous avons fait un chemin, mais nous avons de nouveaux défis. Nous avons... disons, selon le désir de nos cœurs, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension en achetant une nouvelle maison, puis une autre maison qui lui est adjacente. Pourquoi? Parce que nous avons une vision. Nous avons une vision pour cette deuxième maison. Et donc, elle est reliée vraiment à l'œuvre du Seigneur, bien qu'elle n'en fasse pas partie, mais elle sera utile, et elle va nous être utile. Donc, on a un défi. Et quand on ne se développe plus, ça veut dire qu'on n'a plus de rêve, on n'a plus de désir, et Dieu ne peut plus accomplir en nous ce qu'il veut. Mais je vous dis, à chaque étape de votre vie, il y a quelque chose que le Seigneur veut faire au travers de vous, et que vous ne voyez pas, vous ne connaissez pas. N'est-ce pas, lorsque mon mari a dit, on va changer de maison, on ne peut plus rester au moulin là-bas, on est trop éloigné, il faut s'installer sur Vichy, sur Bellerive, il faut se rapprocher de l'église. Alors d'accord, on a dit d'accord à l'époque, et on a commencé à chercher. On cherchait une maison, bien sûr, et on ne trouvait pas, on sentait que ça passait pas. Et puis j'ai eu une information d'une agence que je connais qui m'a dit, voilà, viens voir, j'ai quelque chose là à vendre qui pourrait t'intéresser. Et on s'est trouvé devant un petit immeuble. Et là, le Seigneur a dit oui. Je me rappelle avec David, on est allé, on a prié, on a imposé les mains à cet immeuble à l'époque. On ne savait pas si on l'allait acheter ou pas, mais on a prié. Puis on a prié pour la maison d'à côté. Et on a déclaré, je regardais mes notes d'il y a 2-3 ans, sur la maison d'à côté, je déclarais que je l'avais, qu'elle nous appartenait. Et Dieu l'a fait, mes amis, avec un nouveau défi. Amen. Et donc, quand on a vu l'immeuble, là, il y avait 2 étages, un rez-de-chaussée assez grand pour avoir des bureaux, tout ça. On a senti, Bernard et moi, on a senti qu'on avait le feu vert dans notre cœur. Et on a remercié le Seigneur. Et on s'est installé. Amen. Et donc, à partir de là, on s'est dit, il y a cette maison à côté, là. Mais on a besoin de toucher Bellerive maintenant. On a besoin d'action sur Bellerive. Et on a dit, bon, il y avait des gens qui la voulaient, il y avait toutes sortes de problèmes, et Dieu nous l'a donné. Amen. On l'a payé, on l'a acheté, bien sûr, mais Dieu nous l'a donné.
Et pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau défi qui se prépare. On fait les choses par rapport au Seigneur. Voilà, c'est la prospérité en nous, cette prospérité qui se développe et qui nous permet de prendre des choses, de développer notre horizon, de voir plus grand. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Abraham, regarde un peu autour de toi. Arrête de ne voir que ton petit monde, ta tente est sous la tente, alors que tu as vécu déjà dans une ville, à Ur en Chaldée, il était dans une belle ville, maintenant il est sous la tente, tu ne vois que la toile autour de toi, tu as beau avoir une belle tente magnifique, somptueuse, regarde, j'ai quelque chose de plus pour toi. Voilà. Et vous savez, je le prie, alléluia, que vous ayez cette démarche de foi, de dire Seigneur, c'est vrai, j'ai un potentiel en moi. C'est vrai que mon rêve, mon but, c'est d'élever ma famille, de me marier peut-être, et de prospérer, d'avoir un bon travail, d'être sécurisé au niveau de l'argent. Mais il y a plus, mon ami. Tu dois aller plus haut. Demande au Seigneur, parce qu'il y a en toi quelque chose que tu ne connais pas. Ça s'appelle le potentiel, la prospérité, l'abondance que Dieu a mis en toi, dans tes capacités. Et pour cela, il faut rêver. Il faut rêver. Et je prie ce matin qu'il y ait en vous, dans vos cœurs, le désir de rêver au travers de ce que vous pourriez faire, vous pourriez avoir, vous pourriez être même. Et ça, faites-le avec le Seigneur, parce que les désirs de Dieu sont dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas les désirs du monde, nous avons les désirs de Dieu. Amen. Et prospérer, vraiment veut dire se développer. Alléluia, dans tous les domaines de votre vie, au fur et à mesure que votre âme se saisit de ces choses et croit dans ces choses et les reçoit. Et pour cela, il faut les concevoir. Amen. Et quelquefois, si on stagne et si on ne bouge plus, il faut demander au Seigneur, je brise cette stagnation. Seigneur, je crois que tu vas m'utiliser. Montre-moi ce que je peux être, ce que je peux faire, ce que je peux posséder. C'est normal, nous sommes l'Église. Alléluia. Dieu nous a tout donné. Et c'est notre foi qu'il veut voir grandir et se manifester. Parce que la foi, elle a été déposée dans notre esprit une fois pour toutes. Nous avons la bonne mesure, nous avons ce qu'il faut pour la foi. N'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est je dois développer ma foi. Et ça passe par ma tête. Qu'est-ce que je conçois? Qu'est-ce que je crois? Est-ce que la parole de Dieu peut venir en moi et je peux faire tomber tous les concepts de ce monde pour recevoir une parole de vie qui va me booster et me permettre d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors le Seigneur, je voulais vous dire à quel point le Seigneur veut vous bénir financièrement. Il veut vous bénir financièrement. Il veut que vous ayez tout pleinement. Amen. Il est dit dans Ésaïe 1, 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile à suivre mon esprit, ça veut dire, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Et il dit dans Matthieu 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Les débonnaires sont ceux qui s'en remettent à Dieu, qui ont un esprit de douceur envers Dieu, qui acceptent tout ce que Dieu fait dans leur vie ou tout ce que Dieu leur donne, alléluia, comme un bienfait. Eh bien, ces gens-là, le Seigneur leur dit, ils sont heureux. Et le mot heureux veut dire béni. Or, nous sommes un peuple béni. En Jésus-Christ, nous avons été bénis, n'est-ce pas? Nous avons été bénis. Galates 3, nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Donc, mes amis, il faut booster maintenant toute cette poussière qui vient au travers de tout ce que le monde raconte aujourd'hui. Le monde passe par des tribulations et des souffrances, mais Dieu voudrait voir son Église se tenir vraiment sur la brèche de la parole de Dieu et croire avec sa foi. Alléluia. Amen. Sa foi. Donc le mot béni, rapidement, c'est makarios en grec, qui veut dire être heureux, être prospère matériellement et spirituellement, avoir une bonne vie et être en bonne santé. Alléluia. Voilà, on est béni parce qu'on a la vie de Dieu, le Zoé, la vie de Dieu qui est en nous. Alléluia. Donc cette bénédiction, nous l'avons. Et donc béni veut dire être hautement fortuné, hautement favorisé, avec des richesses matérielles et spirituelles, être satisfait, heureux, en dépit des circonstances qui sont autour de nous. Amen. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça ne veut pas dire être indifférent, ça veut dire vraiment, Seigneur, ce que tu m'as donné, eh bien, je t'en remercie et je fais que ce soit utile dans le monde dans lequel je vis. Nous sommes bénis. C'est important de le comprendre. Alors, vous savez,
il faut bien dire que dans le monde, il y a plusieurs richesses. En fin de compte, il y a deux façons d'aborder la richesse. Il y a la façon, le concept du monde. Hein. Le concept du monde dit, si tu es riche, si tu as de la célébrité, si tu as vraiment, si les gens te connaissent, voilà, si tu as cette richesse, j'ai noté un certain nombre, du prestige, beaucoup d'argent et beaucoup de richesse matérielle, alors tu es quelqu'un de riche. Tu as de la richesse, tu es béni, tu es prospère. Voilà, tu es prospère. Voilà, tu prospères. Donc, tu es quelqu'un de riche qui a de l'influence dans la société. Parce que tes richesses, tu te les as fait toi-même. Tu es devenu une femme ou un homme riche. Mais il y a une autre prospérité qui n'a rien à voir avec celle-là. Cette prospérité, c'est celle que Dieu nous donne au travers de sa bénédiction. Il est dit que le concept de Dieu, c'est qu'il te bénit, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, tu peux prospérer en tout, mais au travers de la bénédiction de Dieu. Donc, on voit qu'il y a deux concepts. Il y a le concept du monde. Je fais des choses, j'ai appris, je suis allé à l'école et voilà, et j'ai des richesses, je poursuis la richesse. Je veux être quelqu'un de connu, de reconnu, et je veux prospérer, mais Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Et il y a la richesse, la prospérité et la richesse que Dieu nous donne au travers de sa bénédiction. Et c'est cela qui compte. Ça, c'est le concept de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alors, l'argent ne peut pas tout acheter. Hein. Les gens qui s'enrichissent et qui sont dans cet esprit de ce monde, qui dit « je veux être le meilleur, je veux être le plus riche, je veux avoir le plus grand magasin, je veux avoir le plus grande entreprise, je veux, je veux m'enrichir ». Et ça, c'est le concept du monde, pour avoir de l'influence. Et voilà, et puis aussi parce que j'ai un potentiel, hein, parce que les gens qui réussissent ont aussi un potentiel, mais Dieu n'est pas là-dedans. Hein. Mais la richesse et la bénédiction qui vient de Dieu, c'est autre chose. C'est un concept qui est attaché au Seigneur au travers de sa vie. Ce n'est pas du tout la même démarche. Et c'est ce que Dieu veut nous donner et ce que Dieu veut qu'on sache, que nous ne pouvons pas avoir le même esprit que ce monde, parce que ce monde un jour échouera. Et même ceux qui se glorifient de leur richesse, un jour vous les retrouvez complètement en bas, parce qu'ils ont perdu tout, ou ils sont tombés dans des écueils terribles. Donc cette richesse de ce monde n'est pas la nôtre. Et on ne doit pas la convoiter parce qu'elle ne nous apportera rien. Par contre, la bénédiction de Dieu nous enrichit. C'est la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction, elle est spirituelle et matérielle. Il ne faut pas croire qu'elle n'est pas matérielle, ce serait faux. Elle est spirituelle et matérielle. L'argent ne peut pas tout acheter. L'argent ne peut pas acheter l'onction. L'argent ne peut pas acheter la foi. L'argent ne peut pas acheter le pardon, la guérison. L'argent ne peut pas chasser les démons. Donc il y a une onction, alléluia, que Dieu donne pour prospérer. Il y a une onction pour prospérer selon Dieu et elle appartient au peuple de Dieu. Et mes amis, c'est pourquoi je vous dis, ayez une vision au travers de votre travail ou de votre famille, de vos études. Demandez au Seigneur qu'il la forme en vous, alléluia, afin que ce soit la vision de Dieu pour votre prospérité. Que ce soit la vision du Seigneur pour vous voir prospérer. Alléluia. Parce que sans cette prospérité spirituelle, eh bien, on a l'influence de Mammon dans notre vie. Or, Mammon, qu'est-ce que c'est? C'est un dieu, le dieu de ce monde, c'est le dieu de l'argent qui crée beaucoup de soucis, beaucoup de maladies, beaucoup d'angoisses, beaucoup de stress, beaucoup même de gens qui se suicident. C'est Mammon, un dieu qui veut tout prendre et surtout, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc, nous ne voulons pas de cette influence sur nos vies, n'est-ce pas? Mais nous voulons prospérer. Il est une chose que c'est juste. Alléluia. Nous voulons prospérer. Comment prospérer? Au travers de la parole de Dieu qui va s'adresser à mon âme. Et mon âme va recevoir, mon conscient va recevoir cette parole et va la croire. À travers la foi qui est en moi, je vais la croire et je vais m'en saisir. Alléluia. Au travers de la parole, car la foi vient de la parole. Amen. Et donc mon âme a besoin de recevoir et de croire. Et pour cela, j'ai besoin de la parole, mes amis. Nous devons comprendre que sans la parole, eh bien, on est sous l'autorité du monde. Sans la parole, on n'a pas de lumière. Sans la parole, on n'est pas le sel de la terre. N'est-ce pas? Avec la parole, on a cette lumière qui vient d'en haut, qui fait que notre destinée
n'est pas la même que celle du monde et que notre destinée a à avoir un impact sur le monde. C'est pourquoi nous voulons prospérer à tous égards. C'est pourquoi nous voulons nous transformer. C'est pourquoi nous voulons être guéris. Si nous sommes blessés, nous voulons être guéris, pardonnés, aimés. Pourquoi? Parce que quand on est bien dans sa peau, quand on est bien avec soi-même, alors on peut aller de l'avant. On peut affronter son patron, on peut affronter les événements, on peut affronter les situations avec douceur, avec gentillesse. Pourquoi? Parce qu'on est bien avec soi-même. C'est pourquoi Dieu parle, béni veut dire heureux. Tu es béni, donc tu es heureux. Tu es béni par l'Esprit de Dieu qui te restaure, qui te guérit, qui prend soin de toi, qui t'a pardonné. Et donc cette bénédiction, elle te rend heureux. Elle a pour but de te rendre heureux. Alléluia. Alors donc je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 1. Je vais le prendre là. Éphésiens, c'est le premier chapitre, mais c'est pourquoi nous avons besoin de libérer notre foi dans la parole de Dieu et de croire que tout est à nous. Alléluia. Que Dieu a tout accompli et il nous faut nous en saisir. Alors, voilà. Éphésiens chapitre 1. Voilà, nous dit ceci au verset 3. Béni, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est du passé, il nous a déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Et vous savez, il faut que ça vienne dans notre tête, ça. Il faut le répéter, je suis béni. Ah, j'ai des problèmes, j'ai des ci, j'ai des ça. Comme tout le monde, oui, on en a tous. Mais je suis béni, vous êtes bénis. Parce que c'est déjà fait. Donc, pourquoi c'est déjà fait? Dieu te dit maintenant, prends ta foi et crois-le. Simplement, ça va changer ta façon de voir les choses, ça va changer ta mentalité et tu vas te voir comme quelqu'un de béni. Oui, mais tout ne va pas. J'attends cela, ça ne vient pas. J'ai prié, les choses ne se sont pas encore mises en place. C'est un fait, c'est peut-être un fait, c'est une réalité, mais tu ne peux pas vivre avec cette sensation que rien ne réussit. Tu dois apprendre à croire, premièrement, que tu es béni. C'est ta foi qui doit prendre le relais et les circonstances vont changer. Ta façon de parler va changer, ta façon de voir la vie va changer, ta façon de te voir va changer, la façon de voir les autres va changer. Alléluia, ça va former une vision en toi. Regardez ce qu'il est dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, c'est un verset que vous pouvez confesser. Vous êtes bénis et ces bénédictions, toutes celles que vous désirez recevoir, elles sont déjà là-bas en attente. Dans le ciel, c'est par la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. C'est la monnaie du royaume de Dieu. Or, nous sommes dans le royaume de Dieu. Votre foi, elle doit être activée. Vous ne pouvez pas l'activer sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est le container de foi. La foi vient en entendant. Et en entendant la parole de Dieu. Donc, mes amis, apprenons à libérer notre foi davantage, plutôt que de regarder aux circonstances. Nous sommes dans un monde, à cette période de notre société, où il y a tellement de problèmes qui s'ajoutent et qui s'ajoutent aux nôtres, avec le monde qui est en guerre, la souffrance des uns et des autres, qu'on en perd notre vision. Mais Dieu nous dit, marche avec ma parole, crois ma parole, et porte du fruit là où tu es. En rendant grâce à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu regarde son Église et il veut qu'elle se lève. Il veut qu'elle se réveille. Il veut qu'elle touche le monde. Il veut qu'elle agisse avec audace. Et ça vient. Mais pour cela, il veut qu'elle soit bénie. Mais pas uniquement, voilà, je recherche la bénédiction, c'est le but de ma vie. Non. Tu es béni, alléluia, parce que tu marches avec Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, si tu es docile, si tu suis le Saint-Esprit, la docilité avec Dieu, c'est une clé. Ça parle de l'obéissance au Saint-Esprit, d'être soumis au Saint-Esprit. Si tu me suis, eh bien, je vais te conduire. Tu vas manger les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai parlé de l'âme, notre âme, combien elle est précieuse. C'est ce que je vous vois. J'ai mes 5 sens en action, comme vous. Vous voyez, vous entendez, vous sentez, vous touchez, vous écoutez, voilà. Mais vous savez, il y a un 6e sens. Ce 6e sens, il est au-dessus de nos sens, il est surnaturel, il est puissant, c'est la foi. C'est le 6e sens. Et nous, chrétiens, nous avons 6 sens, nous n'en avons pas 5 comme tout le monde. Nous avons un 6e sens qui est plus puissant que le premier. Que tous ces sens dont je vous ai parlé, nous avons naturellement. C'est la foi.
c'est ce sixième sens. Et c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu et dans Éphésiens, le Dieu qui nous a bénis, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a déjà bénis. C'est fait. Lorsqu'il est venu sur la terre, il a accompli exactement tout ce qu'il fallait pour que nous soyons pardonnés, lavés, purifiés, guéris, transformés. Alléluia. Et il a vu notre vie quand il était sur la croix. Il nous a vus, il nous a portés, il nous a, on peut dire, portés dans son cœur. Et quand il est ressuscité, il nous a ressuscités avec lui. Alléluia. Et il a vu dans notre vie ce qu'il manquait et il a pourvu à tout. Comment je vais prendre ce qui m'appartient, hein? Comment je vais prendre, par exemple, ma guérison? Si j'ai besoin de guérison, j'ai des douleurs, par exemple, ou j'ai des rhumatismes, ou j'ai problème de cœur, ou j'ai problème de tension. Comment je vais le prendre? Parce que je suis béni de toute bénédiction spirituelle. Au travers de la parole, je vais confesser la parole, mais attention, cette parole, il faut qu'elle descende, elle vienne de mon cœur. C'est pas je répète, je le crois. Pourquoi je le crois? Parce que je sais que c'est accompli il y a 2000 ans. Tu as porté toutes les maladies. Donc cette maladie, ces douleurs, ce problème cardiaque, ça ne m'appartient pas. Ça n'est pas à moi. Alléluia. Donc par ma foi, je m'en saisis de cette parole. Et je crois que dans tes meurtrissures, Seigneur, j'ai été guéri. Mes douleurs ne m'appartiennent pas. Alors, je les ressens peut-être. Je les ressens. Je ne veux pas le nier. Hein, mais je crois. Et au fur et à mesure que je crois et que je persévère dans cette foi, automatiquement, je vais recevoir ma guérison et ma délivrance. Automatiquement. Je vous ai amené un livre là, j'en ai plus que 5 exemplaires, mais on entendra sur le sixième sens de John Austin, oui, le papa de Joel Austin. Extraordinaire. Il y a un passage d'un homme qui était un grand pianiste de son époque, hein, donc c'est dans les années 80-90, voilà. Et donc il a eu ce qu'on appelle une maladie qui s'appelle l'arthrite déformant, quelque chose comme ça, une grave maladie qui a commencé à lui faire déformer tous ses membres et une grande souffrance. Il avait beaucoup de mal à se déplacer, il ne pouvait plus faire de piano. Et le Seigneur l'a appelé à prêcher sa parole malgré ses douleurs et ses souffrances. Hein. Donc il l'a fait, il a été obéissant, il a abandonné le piano. De toute façon, il ne pouvait plus, tout était tordu dans ses membres. Et puis un jour, dans l'avion, il méditait la parole, il allait prêcher, c'est bien normal, quelque part, quand tout à coup, le passage dans les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri, est venu dans son cœur. Voilà, c'est-à-dire que cette parole s'est illuminée. Il l'avait lue 50 fois, mais cette parole est venue dans son cœur. Mais il a dit, mais je souffre, je suis handicapé, je suis presque infirme. Mais Jésus, tu dis que tu m'as guéri, donc je veux le croire. Je veux le croire. Et paf, la foi est venue dans son cœur. Et vraiment, il n'a pas fait d'effort. Il a cru vraiment qu'il avait déjà sa guérison. Alors il est arrivé devant l'assemblée, il est monté directement sur l'estrade, il avait mal partout. Il a dit, mes amis, réjouissez-vous, parce que je suis guéri. Alors les gens disent, réjouissez-vous, je vous dis, je suis guéri. Dieu l'a fait dans les meurtrissures, c'est fait, c'est accompli, je suis guéri. Eh bien, il n'a pas fallu 2-3 mois avant qu'il soit totalement délivré. Pourquoi? Parce que la foi est supérieure aux problèmes qu'on rencontre dans notre corps, aux problèmes qu'on rencontre dans notre façon de voir avec nos 5 sens. La foi est supérieure. Mais vous voyez, elle est activée par la parole de Dieu et à un moment donné, il y a quelque chose qui va venir dans votre cœur. Une parole, un verset sur lequel vous allez vous appuyer. Je ne sais plus, quelqu'un qui me disait, moi j'ai reçu telle parole et ça m'a soutenu dans des moments difficiles. Alléluia. Une parole de Dieu va vous soutenir parce que le Saint-Esprit l'éclaire en vous et à ce moment-là, vous allez vous attacher à cette parole. Elle est en train de transformer votre âme. Alléluia. Alors, regardez, je vais lire quelques passages qui, en ce qui concerne notre âme, se purifie. Comment est-ce qu'elle se purifie? Elle a besoin d'être purifiée de tous les concepts et de toutes les formes de pensée que nous avons reçues au travers de notre éducation et du monde dans lequel nous avons été élevés. Donc, il est dit dans 1 Pierre 1,22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » La vérité, c'est la parole de Dieu. Plus j'obéis à la parole de Dieu, plus je la reçois, plus je l'étudie, plus je la connais, plus j'obéis à cette parole. N'est-ce pas? Je m'y soumets. Est-ce qu'elle fait? Elle purifie mon âme. Elle a cette faculté, vous voyez, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés. Alléluia. Non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible,
qui est la parole vivante et éternelle, permanente, éternelle de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous avons été régénérés. J'ai été régénéré. Vous avez été régénérés quand vous êtes nés de nouveau. Cette parole vivante, éternelle est venue régénérer tout votre être intérieur qui est le plus puissant, c'est votre esprit, et a été régénéré. Maintenant, votre âme, elle traîne les pieds derrière. Vous voyez, elle traîne. Hein, c'est comme un petit enfant qui ne veut pas obéir. Mais cette âme, elle a besoin d'apprendre l'obéissance et l'amour, et de marcher dans l'amour, puisque l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. C'est attaché, vous savez, la foi, l'amour divin, le Saint-Esprit qui vit en nous, ça marche ensemble. On dit c'est compliqué. Non, non, non. L'amour a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, donc on n'a pas de souci à se faire, on l'a. Hein. Maintenant, mon âme a besoin d'être transformée, parce que mon âme a des concepts qui ne sont pas les bons, elle a des réactions, hein, en fonction de la chair, en fonction de ce que je pense, des ça qui ne sont pas les bonnes. Donc, la parole de Dieu, elle va purifier mon âme. Ayant purifié votre âme en obéissant à la vérité. Amen. On dit comment on obéit à la vérité? Tu lis ta Bible, tu découvres parce que la Bible te parlera. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente, elle est éternelle, mais elle parle. Elle est vivante, elle est capable de te changer, de toucher ton esprit et ton âme, de faire une séparation entre toi et de transformer ta façon de penser. Donc quand tu lis ta Bible, tu reçois quelque chose. Et demande au Seigneur si tu ne reçois rien, qu'il te dirige, mais si tu mets ta Bible de côté, que tu ne l'ouvres pas, ton âme ne sera pas régénérée. Ton âme ne sera pas transformée automatiquement, parce que la puissance de la parole, c'est elle qui va transformer mon âme. Et quand mon âme est transformée, alors mes capacités se développent, parce que le but de Dieu, c'est pas de t'accuser, de te traîner par terre, Non, non, non. Le but de Dieu, c'est de dire, tu as un potentiel, je t'ai béni. Depuis la création, Jésus est venu, il a porté ta malédiction pour libérer la bénédiction d'Abraham sur ta vie. Alors maintenant, libère ton potentiel et crois. Crois en moi, crois que je peux relever tous les défis, crois que je peux réunir ce qui a été détruit et séparé, crois que je peux développer ton potentiel, tes finances, crois de tout ton cœur et confesse cette parole. Prends la parole et confesse-la. Je vais vous dire, il y a deux richesses, deux façons de voir les choses. On va prendre le temps de lire un passage dans Apocalypse, chapitre 3. Je l'ai mis, bon, mais de toute façon, je le sais, mais je voulais. Apocalypse. Vous savez, pour Dieu, c'est important de bien faire la séparation entre la richesse que le monde détient et que l'Église a la richesse que Jésus lui donne. Ce n'est pas les mêmes richesses. Mais regardez, nous sommes dans les églises de la fin des temps. Vous avez l'église de Laodicée, vous avez l'église de Philadelphie. L'église de Laodicée, voilà. Donc, il faut que je retrouve mes notes là, si je peux les voir. Mais en tous les cas, l'église de Laodicée, Laodicée veut dire, je l'ai noté quelque part, voilà, la justice du peuple. Laodicée, c'est la justice du peuple. Je veux, j'ai le droit de. Ça vous choque, mais moi aussi, ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Laodicée veut dire le peuple qui veut tout, tous ses droits. C'est la justice du peuple. Nous sommes dans ce monde-là. Hein. Ça veut dire que j'ai le droit. C'est mon droit. Les droits du peuple. Voilà, Laodicée, ça veut dire ça. La justice, le droit des peuples. Et regardez, lisons ensemble, hein, dans le verset 14 du chapitre 3. On ne va pas tout lire, bien sûr, mais voici ce que dit l'ange de l'Église. L'Amen, le témoin, le véritable, le commencement de la création. Je connais tes œuvres. Donc c'est une Église qui fait des œuvres, qui s'occupe des gens, qui fait des bonnes choses. Mais je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alors là, on se dit, tiens, pourquoi? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est extrêmement dur. Hein. Et il dit, parce que tu dis, voilà. Et c'est l'Église, aujourd'hui, je vais vous dire, dans le monde entier, il y a cet esprit-là. Et vous dites, voilà, c'est l'Église qui dit les droits humains, les droits du peuple, avant les droits de Dieu. Regardez. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi.
Ma confiance est dans mes richesses, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, je suis riche. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille, donc c'est toujours, il y a une rédemption avec Jésus, d'acheter de moi de l'or, mais de l'or qui a été éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche de la richesse de Dieu, pas de la richesse de ce monde, parce que tu es matérialiste, tu es riche, tu as beaucoup de bien-être, tu as peut-être des belles choses, des grands bâtiments, des œuvres formidables, mais ton cœur s'est mis dans tes richesses. Ton cœur a abandonné ton premier amour. Et tu penses que tu es riche, donc tu n'as besoin de rien. Vous savez, le confort, le problème que nous avons dans nos sociétés, c'est ça. Hein, comment vivre notre foi et comment Dieu va nous réveiller alors qu'on est tellement entouré de confort. Et c'est une constatation que je fais, ça n'est pas un jugement sur personne. Hein. J'en suis moi la première, on est dans le confort. Voilà, on a notre vie à chacun, etc. C'est le rythme de la vie dans laquelle nous sommes. Comment Dieu va nous transformer, comment Dieu va nous toucher. Amen. Alors, on voit une chose, c'est que nous ne voulons pas être comme cela, mais c'est quand même ce qui se passe dans le monde entier. L'Église s'est enrichie de biens matériels, dans le sens personnel comme dans le sens aussi de l'Église. Elle a tout, hein, et elle pense qu'elle a besoin de rien parce qu'elle a tout. Elle a beaucoup de matériel, beaucoup de biens, n'est-ce pas? Les personnes, je parle, hein, puisque l'Église, ce sont des gens, ce sont des personnes, et à ce moment-là, elle se confie dans le matériel. Elle est devenue matérialiste. Et le Seigneur dit, voilà pourquoi, voilà ce que j'ai contre toi. Pourquoi je vais te vomir de ma bouche? Parce que tu penses que tu es riche alors que tu n'es pas riche. Cette richesse, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas celle que je veux te donner. C'est une richesse qui te bloque, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de recevoir de moi. Voilà ce qu'il lui dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Alors c'est bien de s'enrichir, mes amis, mais il faut que ça vienne au travers du Seigneur, au travers de la reconnaissance. Vous savez ce que le Seigneur a dit aux Hébreux? Lorsque tu vas entrer dans le pays, ne dis pas, c'est avec ma force de mon bras que je me suis acquis tous ces biens, toute cette richesse. Ne dis pas ça parce que, ou n'oublie pas que c'est moi qui t'ai donné cela. Et c'est ce qu'a l'Église. Nous n'oublions pas que tout ce que nous avons et nous sommes, c'est au travers du Seigneur que nous l'avons. Alors ça fait une grosse différence dans mon cœur quand je dis Seigneur, tout ce que nous avons, Bernard et moi, c'est toi qui nous l'as donné. Au travers de notre foi, au travers de notre vision, au travers de nos capacités, tu nous as bénis. Mais sans toi, nous n'aurions pas les mêmes choses. Donc c'est toi, voyez. Et c'est pourquoi il dit là, le Seigneur qui parle, il dit parce que tu dis que tu es riche, que tu t'es enrichi toi-même, n'est-ce pas? Tu n'as pas eu besoin de moi pour t'enrichir. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas besoin de rien parce que je me suis enrichi, je sais tout, j'ai tout, je suis dans l'abondance et c'est par mes propres forces que je l'ai acquis. Et le Seigneur lui dit, mais tu ne sais pas que tu es malheureux, cette richesse ne te rendra pas heureux, puisque le fait d'être béni nous rend heureux, béni par Dieu, n'est-ce pas? Tu es misérable. Voilà comment Dieu nous voit quand nous sommes attachés aux richesses et que nous dépendons des richesses. Tu ne sais pas comment tu es. Moi, je te vois, dit le Seigneur, et je sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pauvre. Tu n'as pas de richesse, tu es pauvre. Alors je te conseille, vous savez, le Seigneur, il y a toujours une porte d'ouverte. Ce n'est pas la fin des haricots parce qu'il dit je vais te vomir de ma bouche. Non, non, je te donne, voilà, je t'ausculte. Tu fais un check-up, voilà comment tu es. L'Église aujourd'hui est beaucoup comme ça. Dans le monde, je ne parle pas d'ici spécialement, mais c'est un état d'esprit dans lequel on est à cause des sociétés dans lesquelles on est. Mais le Seigneur dit, oh, ne t'appuie pas sur ta richesse, sur ta force, mais appuie-toi sur moi, parce que sans moi, voilà comment tu es. Hein. Tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah, voilà. Et des vêtements blancs, parce que tu n'as plus tes vêtements blancs. Hein. Tu es dans le monde et tu as l'esprit du monde, donc tu n'as plus de vêtements blancs. Tu n'es plus dans la sainteté maintenant, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Et achète aussi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Et vous savez, voir, il est question là de nos yeux spirituels. Il est question de nos oreilles spirituelles. Il est question de voir, alléluia,
dans le spirituel. Comme je vous dis, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, il y a le monde spirituel. Dieu veut nous bénir avec des biens matériels, alléluia, mais de façon spirituelle, au travers de sa parole et de notre foi. Il veut nous développer et que nous apprenions à prendre ce qui nous appartient, à nous saisir de ce qui nous appartient, alléluia, et en dépendant vraiment du Seigneur, alléluia. Amen. Cette Église, elle a une forme de sainteté, comme il est dit dans les Corinthiens, mais elle renie ce qui en fait la force. Amen. La consécration d'avec Dieu. Alors mes amis, ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable. Alléluia. Nous nous attendons à Dieu. Parce que c'est une situation qui est partout. Nous nous attendons à Dieu pour que Dieu puisse transformer, alléluia, nos vies et qu'il y ait ce réveil, qu'il y ait ce feu qui descende sur nos vies, alléluia, pour consumer. Vous savez, l'Odyssée, c'est le peuple a des droits et c'est les droits du peuple. Mais le Seigneur, lui, il a des droits supérieurs. S'il veut que ce culte dure jusqu'à 2h de l'après-midi, est-ce qu'on est capable d'obéir au Saint-Esprit? Mais non, parce qu'on est dans cette façon de dire non, les gens, à midi et demi, ils rentrent chez eux, ils ont leur repas. Vous savez, les droits du peuple sont là, dans l'Église. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire ce qu'il veut. Mais si un réveil vient, un réveil du Saint-Esprit nous touche, alors il y a un changement qui se fait. On a vu des réveils aux États-Unis dernièrement, dans une université, je crois. Le désir des gens, c'était de louer le Seigneur et de venir dans sa présence. Et les gens venaient de partout, simplement. Il y avait un peu d'enseignement, mais surtout la présence de Dieu, surtout l'adoration au Seigneur. Voyez? Et c'est ça que le Seigneur veut rétablir. Parce que quand on est matérialiste, je vais vous dire, on n'a pas du tout envie de louer le Seigneur. Hein. On pense à soi. Et voilà. Donc c'est une situation qu'il nous faut connaître et que Dieu nous aide à la surpasser. Comment je vais la surpasser? Avec ma foi. Je veux que mon âme s'attache à la parole de Dieu. Je m'engage vraiment à être docile, c'est-à-dire à lire la parole chaque jour, à m'imprégner de la pensée de Dieu pour pouvoir développer mon potentiel et prendre mon héritage, tout ce qui m'appartient et aller de l'avant. Amen. On a beaucoup trop de restrictions. Alors je vais terminer. Comme je vous l'ai dit, la foi est la monnaie du ciel. Je vous ai béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est à vous, ma foi va se saisir. Amen. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire de Zachée dans Luc 19. Je ne vais pas la relire, mais c'était un homme riche. Amen. Et c'est bien d'être riche. Hein, il y a les richesses que Dieu nous donne, au travers desquelles nous nous développons, et nous développons aussi notre potentiel. Mais cet homme était riche de la mauvaise façon. Il s'était enrichi, il avait été malhonnête dans sa façon de reprendre des impôts, il exploitait les gens, il était riche, mais il voulait voir Jésus. Et la transformation de cet homme riche en enfant de Dieu, en serviteur du Seigneur, s'est fait dans son cœur. Quand il a rencontré Jésus, il a pris conscience, il a dit « Je veux rétablir la justice, ce que j'ai pris, je le rends, et maintenant je veux être à ton service. » Voilà. Donc cette foi que nous avons, cet amour pour Jésus, je prie, alléluia, qu'il soit vraiment fortifié dans ces temps. Que les temps difficiles, vous savez, j'écoutais un serviteur de Dieu qui disait « C'est terrible cette guerre ». Ce n'est pas encore Ézéchiel 28 qu'on a étudié, Ézéchiel 28, 29, mais ça la prépare. Hein, les grandes nations qui vont intervenir, que vous voyez citées dans Ézéchiel 38, sont là déjà. Et il y a un grand trouble partout. Et c'est très douloureux ce qui se passe. Hein. Mais vous savez, derrière tout cela, il y a le fait que Dieu veut réveiller son Église. Dieu veut lui dire « Attention, je reviens bientôt. Il faut changer votre façon de vivre. Il faut vous rapprocher de moi. L'heure approche. » L'heure approche. Israël est en danger. Hein. Il y a une guerre partout. Il y a une guerre en Europe avec l'Ukraine. Il y a des guerres qui s'allument. L'heure approche. Réveillons-nous. Amen. Alors comment je vais me réveiller? Je ne peux pas me forcer. Je vais demander au Saint-Esprit. Et on va le faire tout de suite. On va demander au Saint-Esprit de nous ranimer. De ranimer la flamme, alléluia, de nous sortir du conformisme ou du matérialisme pour dépendre de lui, de vouloir développer notre potentiel, ça veut dire prospérer. Il y a des gens qui sont allergiques à ce mot prospérité parce qu'ils voient que l'argent, l'argent, l'argent. C'est important l'argent,
faut pas cracher dessus. L'argent est un moyen de vivre, un moyen de répondre à nos besoins. Dieu bénit ses enfants au travers de l'argent, mais l'argent ne doit pas être notre maître, vous le savez bien, hein, parce que l'argent, quand il devient notre maître, eh bien, il va produire beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Donc ce matin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier parce que dans les lois du royaume, la loi du royaume, alléluia, c'est de donner, de recevoir. La loi du royaume, c'est de semer, alléluia, et de s'attendre à une moisson. C'est les lois du royaume. Hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alléluia. Donne à celui qui te demande. Donne afin que tu reçoives. Tu sèmes, alléluia. Il est dit... Voilà, dans Marc 4, dans le royaume de Dieu, les semences produisent toujours. Et notre vie est une semence. Quand nous semons de bonnes choses, nous récoltons de bonnes choses. Quand nous semons de la discorde, des disputes, nous les récoltons également parce qu'aujourd'hui, depuis Noé, qu'est-ce qu'il est dit? Eh bien, la loi de la semence et de la récolte, hein, de la moisson, est en place pour toujours. C'est la loi du royaume de Dieu. Amen. Alors je termine en vous disant, Marc 4, 26, le Seigneur dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence sur la terre, dans la terre, hein, la terre de notre cœur. » Quand Dieu nous parle au travers de la parole de Dieu, ce sont des semences qui sont semées dans la terre de notre cœur. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est l'œuvre de la parole vivante en nous, n'est-ce pas? La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la mûre, car la moisson est là. Donc, vous voyez, la semence fait partie des lois de la prospérité. Lorsque je sème, que ce soit mes finances, que ce soit ma vie, que ce soit mon amour pour l'un, l'aide pour l'autre, ça me revient. C'est une loi. Ce que tu donnes, tu le reçois. Amen. Ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Ça veut dire donne et tu recevras. Mais tu reçois après. Amen. Alors nous allons prier. Alléluia. La semence, la loi de la semence, alléluia, et de la récolte, c'est la loi du royaume de Dieu. Comment se saisir des bénédictions de Dieu, alléluia, par la foi également. Comment prospérer, je sème, alléluia. Je vous dis, chaque fois que vous faites une offrande financière dans l'église, vous devez la faire comme une semence de foi, de façon à la faire avec Dieu, par la foi. Ne donnez pas comme ça. Vous savez, souvent, on réalise même pas, on donne parce qu'on est habitué, on n'a même pas réfléchi. On arrive des fois pressé, on n'a pas encore réfléchi à ce qu'on allait donner. Hein, c'est bien de la préparer à l'avance, notre semence, mais c'est une semence dans le royaume de Dieu. Amen. Nous semons des richesses, des finances dans le royaume de Dieu et nous avons un retour. Nous avons toujours un retour. Nous avons toujours une moisson. Si nous considérons que notre semence, si nous considérons que nos finances, par exemple, c'est une semence qui est semée. Amen. Donc il faut y ajouter la foi. Pas y ajouter l'habitude de faire les choses pour bien faire. Non, non. Par rapport à Dieu, s'il n'y a pas la foi, on ne plaît pas à Dieu. C'est plus une semence, c'est je donne de l'argent à l'église, c'est bien, très bien. Mais Dieu veut plus. Il veut que tu sèmes. Quand tu donnes ton argent, tu le fais comme une semence. Amen. De façon à ce qu'il y ait un retour sur ta vie. Alléluia. Et que cette semence produise une moisson. Amen. C'est les lois de la prospérité, vous le savez bien, mais on va s'arrêter là. Et nous allons prier. Moi, ma pensée dans tout ça, c'est que Dieu ouvre votre potentiel. Je prie que tu prospères à tous égards. Le tous égards, c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, à tous égards. Pas uniquement financièrement, ce qui est important, mais à tous égards, dans ton âme, dans ton affection, dans ton milieu, dans ton couple, avec tes enfants, avec toute ta vie personnelle. Dieu veut que tu prospères dans tous les domaines. Et Dieu veut que ce mot prospérité, tu en saisisses bien le sens. Il comprend tous ces domaines. Prospérer, c'est se développer, être heureux dans tous ces domaines. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta parole, Seigneur, qui nous rappelle que prospérer, c'est se développer
Et c'est vraiment saisir dans notre âme la parole de Dieu, la connaître, la comprendre et la recevoir également afin qu'elle transforme notre façon de penser. Alléluia, afin que nous ayons la pensée de Christ. Alléluia. Et en Jésus-Christ, Seigneur, tu as tout accompli pour nous, Jésus. Alléluia. Seigneur, tu veux que nous prospérions à tous égards et que notre âme prospère. L'état de notre âme soit transformé. Seigneur, pour nous, Seigneur, tu veux libérer aussi des guérisons dans notre âme. Parce que quand on est blessé, on ne peut pas libérer le potentiel qui est le nôtre. Seigneur, nous prions. Et je prie, Seigneur, que tu libères, Seigneur, des guérisons au travers des blessures, Seigneur, dans l'âme. Je prie, Seigneur, que si certains d'entre vous, vous avez besoin de pardonner à ceux qui vous ont offensés, allez, c'est le début de la délivrance. Seigneur, merci de ce que tu libères le pardon ce matin. Alléluia. Lorsque nous avons été blessés, offensés, nous pardonnons parce que nous voulons oublier. Une fois que le pardon est donné, nous oublions. Je veux oublier, Seigneur, et je veux pardonner. Lorsqu'on est époux, lorsqu'on est marié, un long chemin dans le mariage, s'il n'y avait pas le pardon, on deviendrait des ennemis publics l'un contre l'autre. Mais le pardon, amen, le pardon, mes amis, est une grâce. On se pardonne mutuellement, on se blesse, c'est vrai, ça arrive, mais on se pardonne. Seigneur, merci ce matin. Tu vois notre âme, Seigneur. Tu vois le rejet peut-être, les blessures, les choses qu'on rumine, qu'on n'a pas digérées, comme on peut dire. Mais Seigneur, c'est un manque de pardon. Nous voulons libérer le pardon sur ces situations, Seigneur. Alléluia. Quand on a été blessé par des paroles, par des attitudes ou par des situations qui nous ont vraiment blessés, nous voulons pardonner, Seigneur. Et nous voulons te demander que tu mettes vraiment, tu passes ta gomme pour effacer les souvenirs, Seigneur, les souvenirs douloureux. Alléluia. Quand le pardon est venu, quand le pardon vient, c'est comme s'il effaçait les souvenirs douloureux, Seigneur. Je te bénis ce matin, Seigneur. Tu agis dans notre âme, Seigneur, afin qu'elle soit devant toi prospère, qu'elle puisse recevoir la semence éternelle, la semence vivante, la semence merveilleuse, extraordinaire de la parole éternelle de Dieu, afin de produire quelque chose de surnaturel dans nos vies, Seigneur. Un nouveau regard, un nouveau départ, de nouvelles capacités qui sont déjà en nous, mais que nous avons retenues, des capacités, des façons d'être ou de faire qui sont bonnes, mais que nous n'osons pas libérer, parce que nous n'avons pas confiance en nous, parce que nous avons été blessés ou repris ou maltraités peut-être au travers du monde, mais ce matin, Seigneur, te demandons d'agir dans notre âme, notre conscient, au sujet de nos émotions, de nos sentiments, de ce que nous ressentons. Seigneur, ce n'est pas la vérité, c'est vrai, mais il y a besoin de guérison quand même, Seigneur. La vérité, c'est ta parole, Seigneur, et c'est elle qui va relever notre âme, Seigneur. C'est elle, cette vérité qui est dans ta parole, qui va guérir notre âme, Seigneur. Notre âme peut prospérer, alléluia, peut aimer, peut donner, peut semer, peut se comporter de la bonne façon, même s'il y a des ennemis. Notre âme peut être vraiment une bénédiction pour le monde autour de nous parce qu'elle est guérie, alléluia, parce qu'elle est prospère, parce que je vis avec moi-même de la bonne façon et c'est pourquoi je suis béni. Alléluia. Je libère, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, cette humilité de dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire et je ne suis rien, mais avec toi, je peux tout, Seigneur. C'est pourquoi je te remercie, Saint-Esprit, toi qui vis en moi maintenant, de me libérer, Seigneur, au sujet de tout ce qui peut me blesser, me retenir en arrière, me faire souffrir, faire que je manque de confiance en moi, que j'ai peur même d'entreprendre. J'ai peur de rêver, d'aller au-delà des limites que je me suis imposées. Seigneur, merci. Toi seul peux abattre ces murailles ce matin. Toi seul peux me faire prospérer. Toi seul peux me faire entrer dans une dimension nouvelle, Seigneur. Toi seul peux me faire oublier mes blessures du passé, Seigneur. Toi seul peux les cicatriser, Seigneur,
par le baume de Galate ce matin. Et toi seul peux me faire revivre vraiment. Alléluia. Ce qui compte, c'est que je suis une nouvelle création. J'ai une vie nouvelle. La vie de l'esprit de vie est en moi. C'est pourquoi je peux pardonner et je peux être pardonné et je peux entrevoir une vie nouvelle. Alléluia, un potentiel affectif nouveau, transformant ma vie. Je peux aimer, je peux bâtir, je peux construire, je peux être un lien d'amour dans ma famille, je peux avoir une vie constructive, des paroles constructives, des pensées justes. Je peux. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, en toi, nous pouvons tout. Seigneur, les richesses de ce monde n'apportent pas de bonheur et de joie. Vous vous rappelez ce jeune homme riche qui avait beaucoup de choses. Jésus l'a testé, il lui a dit, vends tout ça et viens, suis-moi. Voilà, tu auras des richesses différentes. Seigneur, nous voulons nous attacher à cela, Seigneur. Les richesses que tu nous donnes au travers de ton œuvre, Seigneur, sont à nous. Nous sommes bénis. Nous voulons nous considérer comme bénis. Et cette façon de nous voir va libérer vraiment les miracles dans notre vie. Libérer un travail qui vous plaît, vraiment une vie différente, une façon de voir les choses. Vous savez, quand vous changez vous-même, eh bien les autres changent autour de vous. Nos yeux spirituels vont être ouverts. Alléluia. Nos oreilles spirituelles vont être ouvertes. Rappelez-vous du 1er janvier 2023, le Seigneur nous a parlé, nous a dit, Alléluia, je veux que tu écoutes comme écoute des disciples. Ouvre mon oreille, Seigneur, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Merci, Seigneur. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons une oreille spirituelle, une bouche spirituelle, des yeux spirituels, façon de sentir, de voir, de comprendre spirituellement. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, nous recevons de ton esprit simplement, avec douceur, Seigneur, cette restauration dans notre âme, cette compréhension de la prospérité de Dieu. Nous ne voulons pas être cette église de Laodicée qui a tout. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Pour bâtir notre vie, nous avons besoin de toi. Pour développer notre potentiel, nous avons besoin de toi. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, qu'il y a en nous. Montre-nous, Seigneur, ce potentiel qu'il y a en nous et qui est retenu, qui est atrophié peut-être, qui est retenu, Seigneur. Montre-nous-le afin que tu nous aides, tu nous le libères, tu mets les choses en place pour nous, tu fasses cela pour nous. Tu as dit dans Ézéchiel 34 ou 36, je crois, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau afin que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte que vous suiviez mes voies et vous suiviez mes ordonnances. Merci Seigneur. Tu le fais. Tu me montres les choses, Seigneur. Par ton esprit, tu me montres ce potentiel, ces capacités, ce désir d'entreprendre que j'ai abandonné ou que j'ai mis de côté. Tu me montres et tu me montres comment le libérer, Seigneur. Afin que je sois pleinement moi-même, pleinement la personne que tu veux que je sois. Alléluia. Merci, Seigneur. L'âge n'entre pas en compte avec Dieu. Vous savez, Dieu nous voit toujours jeunes parce que notre esprit en nous rajeunit comme l'aigle, notre esprit intérieur. Des fois, on ne se voit pas comme ça, mais Dieu, lui, il ne nous voit pas comme ça. Lui, il nous voit avec un esprit, notre homme intérieur, dit-il, rajeunit de jour en jour, dit l'apôtre Paul. Alléluia, je bénis ton peuple, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous sommes bénis, donc heureux. Est-ce que ça va ce matin? Une parole qui nous aide, qui nous rappelle que nous avons besoin de prospérer
dans les parvis du Seigneur. Alléluia.